Salut les amis, alors aujourd'hui une vidéo que beaucoup de monde attendait, la vidéo sur l'étai largable ou l'enrouleur. J'ai un copain qui m'a demandé, étant donné que j'ai un étai largable, si je pouvais lui chiffrer combien ça coûte un étai largable et qu'est-ce que j'en pensais. Est-ce qu'il valait mieux qu'il ait une trinquette ou un tourmentin? Enfin voilà, plein de questions. Donc je vais vous livrer ce que je lui ai dit. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel, ce n'est que mon avis. Vous avez le droit d'avoir des avis différents. On va commencer par l'étai largable. Les avantages et les inconvénients de l'étai largable. Alors les avantages de l'étai largable, déjà vous pouvez le retirer. Donc quand vous n'avez pas l'étai largable, vous pouvez virer de bord avec votre génois. Deuxième avantage de l'étai largable, au niveau de l'occasion, vous allez avoir un choix de voiles à endrayer. Alors à endrayer, c'est les voiles où il y a des petits mousquetons et qu'on vient frapper sur l'étai. Clac, 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 clac. Avant de la hisser. Donc il y a plein de voiles à endrayer qui sont plus à la mode aujourd'hui et que vous pouvez acheter pour pas très cher sur des sites d'occasion. Vous allez pouvoir trouver d'occasion à endrayer des petits génois, des Yankees, des phoques, des solans, des trinquettes et des tourmentins. En partant du principe que une voile à endrayer sera toujours plus, je l'ai déjà dit mais je leur dis, hein, ça c'est mon avis, on a le droit d'avoir un avis différent, une voile endrayée, donc elle est pas, on ne peut pas l'enrouler, elle aura toujours un meilleur rendement qu'une voile sur enrouleur à moitié roulée. Voilà. Dans les avantages aussi, il y a le coût. Un étai largable, c'est pas très cher. La chose la plus chère dans l'étai largable, c'est le ridoir pélican. Le ridoir pélican, c'est ce qui vous permet de mettre la tension sur l'étai largable. C'est un ridoir qui est réglable sans avoir besoin d'outils. Il faut compter dans les 500 €. Donc ça, c'était pour les choses positives pour l'étai largable. Pour les choses négatives, l'étai largable, s'il n'est pas monté en permanence, ça voudra dire que quand vous allez avoir du gros temps, il va falloir aller faire le singe à l'avant pour mettre l'étai largable. Ou alors il va falloir prévoir. Si vous le montez, vous le laissez monter en permanence comme moi, je le laisse monter, il faudra quand même aller endrayer la voile ou au moins enlever la housse et accrocher la drisse de votre voile d'avant, quelle que soit la voile, que ce soit un Yankee, un phoque ou une trinquette, il faudra quand même aller à l'avant pour frapper la drisse. Quand on en a besoin, c'est toujours dans du gros temps. Donc on peut mener une réflexion. Moi je pense que pour les voiliers qui font des transatlantiques, la question qu'il faut se poser c'est est-ce que je veux quelque chose de sécuritaire ou je veux quelque chose de performant? Évidemment, ce qu'on voudrait tous, c'est quelque chose de performant et jouer la sécurité. Une trinquette à endrayer sur un étai largable, je préférerais, si aujourd'hui, quand j'ai acheté le bateau, c'était déjà comme ça. Si aujourd'hui je devais faire une trinquette et que la question se posait étai largable ou enrouleur, sans hésiter une seconde, ça sera enrouleur. Mon conseil, c'est de faire une trinquette. Alors une trinquette, c'est entre 10 et 15% du génois. Demandez au voilier de la faire la plus plate possible, parce que c'est une voile pour remonter au vent, elle ne servira pas pour descendre le vent. Sur enrouleur, vous allez avoir possibilité de la réduire, même si elle aura un moins bon rendement, ça sera toujours une possibilité de continuer à remonter au vent dans du vent fort, avec toujours la possibilité de réduire, parce que ma trinquette, ça m'est déjà arrivé de devoir faire du près dans du vent fort et que finalement ma trinquette était trop grande. Donc heureusement, dans les trinquettes endrayables, il y a la possibilité très souvent de prendre un riz, c'est-à-dire on peut faire un pli
dans la voile pour de nouveau la réduire. Et j'ai cette possibilité. Néanmoins, c'est encore des manœuvres, aller à l'avant, ferler le pli, pli qui peut se défaire, qui peut battre, qui peut entraîner que la voile se déchire. C'est beaucoup moins cool que d'avoir la possibilité d'enrouler. Vous allez me dire, une fois que j'ai monté un enrouleur de trinquette, ce que je n'ai pas, mais bon, si jamais je le fais, je ne peux plus virer de bord avec mon génois. Et je suis obligé, pour virer de bord avec mon génois, je serais obligé de le rouler et de le dérouler de l'autre côté. Parce que actuellement, avec mon étai largable qui est à poste, je suis obligé de faire la même chose. Si j'avais un bateau plus petit, ça m'aurait vraiment embêté. Avec cette taille de bateau, en fait, quand on met les voiles, souvent c'est quand même pour des grands bords. Et donc si j'ai une trinquette sur enrouleur, je vais la mettre, je vais pas du tout m'embêter, ça sera très facile pour moi de la mettre. Ça sera aussi simple pour moi de sortir ma trinquette sur enrouleur que de sortir mon génois. Donc je n'hésiterai pas, je sortirai ma trinquette sur enrouleur dès que le vent commencera à forcir. Ce qu'actuellement je ne fais pas puisque j'ai pas envie d'aller à l'avant pour envoyer la trinquette. Résultat, j'ai tendance à reculer le plus possible le moment où je vais envoyer la trinquette. Alors que si elle était sur enrouleur, eh ben, si je suis pas sûr, j'essaye quand même de sortir ma trinquette sur enrouleur. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, j'enroule ma trinquette et je déroule mon génois. Donc pour moi, c'est sans hésiter. Si vous avez les moyens, si c'est pas une question de finance, c'est trinquette sur enrouleur. Après, vous voyez, moi, j'ai un étai largable. Eh ben, je vais pas enlever mon étai largable. Alors maintenant, on va aborder le sujet du tourmentin. Donc comme je l'ai dit, l'utilisation d'une trinquette ou d'un tourmentin, c'est pas du tout la même utilisation. Alors pour moi, le tourmentin, c'est une voile que l'on met en dernier recours. C'est-à-dire que j'ai au moins 50 nœuds de vent quand je sors le tourmentin. Donc, j'ai eu du force 8 dans ma vie, j'ai pris du force 8, 34 à 40 nœuds de vent, mais j'ai jamais pris au-delà. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que dès qu'on est dans des forces de vent qui approchent les 40 nœuds, remonter au vent devient très compliqué. On va pas dire impossible, mais pour nos bateaux, c'est très compliqué. À partir de là, il faut se poser une question. Si j'ai plus de 40 nœuds de vent, je vais vouloir me mettre en fuite. En fuite, c'est me mettre au portant. C'est-à-dire que je ne vais pas remonter au vent. C'est ma réflexion. Les tourmentins, ces voiles de tempête. Le tourmentin, c'est une voile tempête. Ça a été inventé à une époque où il n'y avait pas d'enrouleur. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas réduire les voiles. Donc on avait un génois, un phoque, une trinquette et un tourmentin. Et quand le vent changeait, on changeait la voile en entier. Aujourd'hui, on peut réduire les voiles. Moi, si je touche au-delà de force 8 et que je dois me mettre en fuite, je ne vais pas m'amuser à aller à l'avant sur mon étai largable pour envoyer mon tourmentin. Le jour où ça m'arrivera, peut-être je changerai d'avis. Mais pour l'instant, à première vue, au-delà de force 8, je ne vais pas aller faire le guignol à l'avant pour monter une voile. Par contre, j'ai déjà pris du force 8. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en fuite. Et puis, j'ai sorti un petit bout de génois. Le point d'écoute du génois, c'est un endroit qui est super solide. La toile, elle est triplée. Elle est même plus solide. Mon point d'écoute de génois est plus solide que mon tourmentin qui est andréable. Je vois pas pourquoi, dans du gros temps, pour se mettre en fuite, je ne sortirais pas un petit bout de génois. Évidemment, si je sors tout le génois, je risque de tout arracher. Mais si je sors un petit bout de génois, mon mât
mon génois, tout ça va tout à fait supporter la force qu'il va y avoir dans la voile. Alors, certains vont me dire, ouais, mais si tu sors un petit bout de génois avec la force du vent dedans, ça va faire dérouler tout ton génois. Eh ben, moi je suis pas d'accord. Je pense que même par force 9, je devrais être capable de sortir 2-3 mètres carrés de génois sans que le vent arrive à me dérouler tout le génois. D'ailleurs, j'en suis pratiquement sûr. À force 8, je l'ai fait et ça m'a posé aucun souci. Évidemment, vous allez me prendre le cas où je me prends des vents de 50 nœuds, donc, et où je suis obligé de remonter au vent. Ben, si j'ai du 50 nœuds et que je suis obligé de me remonter au vent, déjà je vais tout faire pour que ça n'arrive jamais. Si j'ai 50 nœuds et que je suis en mer, ça veut dire que je suis en pleine mer, que j'ai pas trouvé d'abri assez proche. Donc si je me prends 50 nœuds, ça sera forcément, j'ose espérer, en hauturier. Donc j'aurai de l'eau sous moi, ça permettra de me mettre en fuite pour essayer de trouver ou un abri, ou essayer d'aller vers une zone où il y a moins de vent. Au jour d'aujourd'hui, avoir un tourmentin, c'est commercial. Ah, là, je vais me faire destroy le fait de dire ça. Hein. J'ai vu des tourmentins, je ne sais plus le nom là. Ça a l'air sympa d'ailleurs. C'est un espèce de zip. Ça permet d'accrocher le tourmentin autour du génois qui est enroulé. Et si j'ai une trinquette sur enrouleur, peut-être que là, je pourrais me servir d'un petit bout de ma trinquette, si ça forcit encore, pour vraiment minimiser au maximum la taille de cette voile-là. Quand on a eu 40 nœuds de vent, je crois que j'avais sorti 6 mètres carrés de mon génois à l'avant. Et j'allais à 6 nœuds, vent arrière grand largue, je faisais des grands surfs, le bateau était pas mal ballotté, donc j'avais quand même une sensation de sécurité. Peut-être que je changerai d'avis, le jour où je me prends 50 ou 60 nœuds de vent, peut-être que ça va changer mon avis. Peut-être que je me dirai, ah bah tiens là, ça serait bien d'avoir un tourmentin, mais un tourmentin embrayable, une fois que vous l'avez déplié, ben vous avez déjà, si ça forcit encore pour le retirer, votre tourmentin que vous avez envoyé, ben vous ne pouvez pas l'enrouler votre tourmentin que vous avez envoyé. Si vous voulez le réduire, c'est mort. Si, imaginons il fait 8 mètres carrés ou il fait 6 mètres carrés, si vous voulez passer à 3 mètres carrés, c'est foutu. Vous êtes obligé de garder tout votre tourmentin. Ou sinon, il faut aller le retirer dans des conditions exécrables. Alors que si vous dépliez un petit bout de génois, eh ben, vous dépliez 4 mètres carrés de génois, le vent forcit encore, il passe de 50 nœuds à 60, ben vous réduisez pour avoir plus que 2 mètres carrés de génois. Et au point d'écoute, votre génois, il est tellement épais au point d'écoute qu'il va supporter sans problème ce fort vent. Alors, on va voir, peut-être que il va y avoir, le fait que je dise ça ouvertement, je vais peut-être avoir des voiliers qui vont me dire, ah non, c'est des conneries, il faut avoir une voile qu'on ne peut pas réduire, une voile tempête qu'on ne peut pas réduire à envoyer. Moi, ça me paraît hallucinant au jour d'aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus en sécurité en sortant juste un petit bout de génois qu'en envoyant une voile tempête de 6 mètres carrés, parce que le tourmentin que j'ai acheté qui est embrayable, il doit faire dans les 6 mètres carrés. Autant vous dire que si j'en suis à sortir que 6 mètres carrés, si ça forcit, ben je vais être bien dans la merde avec mes 6 mètres carrés. Une fois que je les aurai envoyés, mes 6 mètres carrés qui sont pas montés sur un rouleur, je serai bien dans le caca moi, une fois que j'aurai envoyé ça, si ça forcit encore. Donc voilà, pour résumer, hein, si vous avez besoin d'une trinquette, tourmentin, c'est deux voiles complètement différentes. La trinquette pour moi c'est pour faire du pré, le tourmentin c'est pour se mettre en fuite.
Donc la trinquette, si au niveau des sous, si c'est pas une question de sous, mettez la trinquette sur enrouleur. Après le tourmentin, pour moi, encore une fois ça n'engage que moi, hein, je trouve que c'est une voile qui avait un intérêt à une époque où toutes les voiles étaient endrillées. Avec l'apparition de l'enrouleur, le tourmentin pour moi n'est plus indispensable. Dans du fort vent, je vais préférer pour me mettre en fuite, parce que pour moi ça reste une voile de fuite, je n'imagine même pas devoir faire du pré dans 50 nœuds de vent. Moi je fais pas une course, je fais pas des courses, je fais pas le Vendée Globe. S'il y a 50 nœuds de vent, moi je fais de la plaisance, je fais pas le Vendée Globe. Donc s'il y a 50 nœuds de vent, je vais me mettre en fuite pour aller essayer de trouver un abri. Et je vois pas comment je vais me retrouver avec 50 nœuds de vent à un endroit où j'ai pas possibilité d'avoir un abri avec de la falaise, parce que j'aurais pris la météo avant et ça va pas m'arriver. Enfin, je ferai en sorte que ça m'arrive pas. Et si jamais ça m'arrive, eh ben je remonterai face au vent au moteur. Je vais pas envoyer une voile pour faire du pré dans 50 nœuds de vent. Après, si ça m'arrive, c'est vrai que j'ai un tourmentin. Je pourrais envoyer mon tourmentin pour essayer de remonter aux vagues, pour essayer de remonter au vent. Mais j'ai quand même des gros doutes. En principe, ça doit pas arriver. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça pourra vous amener à avoir votre réflexion, qui peut déboucher sur peut-être de ne pas être d'accord avec moi, hein. Ça amène une discussion. Et je rappelle que ma chaîne, c'est une chaîne de partage, c'est pas une chaîne de business. Vous aurez sûrement des gens qui vont vous affirmer des choses. Moi, je vous affirme rien, je vous dis où ce que moi j'ai vécu, ou ma réflexion. Et ça reste à discuter. Je peux très bien demain, si jamais si je change d'avis, je vous referai une vidéo pour vous dire où est-ce que je me suis trompé. Avant de finir, j'ai parlé longtemps, hein, je suis désolé. Je vais quand même, parce qu'il va y avoir une question dans du gros temps. Il va y avoir une question qui va m'être posée dans du gros temps. Est-ce que je mets un petit bout de génois ou je mets un petit bout de grand voile? Un bateau, c'est comme un taureau. Ça se mène par le bout du nez. J'ai pas dit un homme. Hein. Et partant de ce principe, un bateau sera au portant toujours beaucoup plus facile à mener avec une voile d'avant qu'avec la grand voile. Après, on peut essayer d'avoir un petit mixte des deux, mais il faut essayer, quand on est au portant ou en fuite, de toujours avoir plus de toile sur la voile d'avant que sur la grand voile. Et dans une tempête, ça se vérifie encore plus. Donc je réduirai les deux jusqu'au moment où je garderai que un petit bout de génois et que j'enlèverai toute la grand voile.